première chose, c'est d'abord développer l'esprit d'accomplissement. C'est un rappel pour celles et ceux qui arrivent. On va parler de comment développer l'esprit d'accomplissement. Et bien, c'est par cet exercice tout simple, se fixer déjà les activités que nous avons au quotidien. C'est-à-dire que ça peut se fixer en jours, en mois, en semestre, en année. Et donc, faire ce petit tableau-là dans lequel nous cochons à chaque fois que nous parvenons à réaliser quelque chose. Et plus nous le faisons, eh bien, nous développons nos capacités à être de modèles, donc des exemples, mais aussi à être justement de source d'influence positive dans notre communauté. Nous l'avons vu tout à l'heure. Nous avons aussi dit que pour influencer positivement, il faut être une personne de résultats. Donc si vous avez des résultats dans votre vie, ceci va amener les uns autour de vous à vous questionner, à vous poser des questions. Comment est-ce que vous faites? Et c'est comme ça que vous pouvez activer, d'accord, le développement personnel chez les autres. Exprime ta passion et suscite des vocations a pour but de faire de nous des personnes d'impact dans le secteur. Y a-t-il des entrepreneurs ici? Oui. Des entrepreneurs? Oui. Alors, pour ça, la différence, c'est l'entrepreneuriat social aujourd'hui, l'entrepreneuriat économique. Les personnes qui font du business, l'argent, là, ça rentre. Il y en a qui? Est-ce que vous voulez bien dénoncer, s'il vous plaît? D'accord. Les entrepreneurs sociaux? Le français dit ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, les entrepreneurs sociaux qui sont dans les associations, les ONG, les coopératives, etc. Voilà. Donc, c'est important de comprendre la différence qu'il y a entre l'influence et l'impact. Nous allons l'expliquer à la lumière de cette philosophie expérimentation, subdéveloppation. Première chose, quand on parle d'influence, il y a tout de suite la notion de l'émotion. D'accord? L'émotion. Vous ressentez une émotion particulière lorsque vous êtes influencé par une circonstance, une personne, une activité ou qui que ce soit. Il y a une émotion qui se dégage. Mais quand on parle d'impact, on parle d'émotion, mais aussi il y a de l'intellect à côté. D'accord? Alors ceci, c'est le fruit d'une expérimentation personnelle. Hein. Je ne suis pas allé sur Internet regarder, non. Nous vivons ces choses et nous les partageons parce que nous voyons les résultats. Donc, quand on parle d'impact, il y a non seulement de l'émotion, mais il y a de l'intellect. Vous aimez la chose et ça vous pousse à penser différemment. Souvenez-vous, nous avons vu tout à l'heure que tout passe par la pensée, n'est-ce pas? Quand on veut exprimer sa passion. D'abord la pensée, ensuite la parole, il y a des actes et il y a une attitude. C'est en cela qu'on peut justement vulgariser l'objet de notre passion. Donc, quand on est impacté ou quand on veut susciter d'impact, il y a ces choses-là dont il faudrait tenir compte, l'émotion et l'intellect. Deuxième chose, c'est que quand on parle d'influence, il y a la spontanéité. C'est de façon spontanée. Tu es influencé. Tu marchais d'une certaine façon, lorsque tu as vu l'autre arriver, tu as commencé un peu à crâner. Tu crânes. Et à un moment donné, tu as vu une deuxième personne, là tu blases maintenant. Est-ce que vous voyez, je prends un peu l'image, donc c'est ça, c'est de façon spontanée. Mais en matière d'impact, il y a non seulement de la spontanéité, mais il y a de la constance. Dans votre activité, lorsque vous voulez susciter de l'impact, vous êtes constant dans l'expression de votre passion. Vous le faites avec amour, avec joie, avec enthousiasme. Et donc, vous ne le faites pas seulement aujourd'hui, vous le faites demain, vous le faites après-demain, donc dans la durée. Ce qui va mener en fait les gens autour de vous d'être non seulement influencés positivement, mais en quelque sorte, ces personnes vont être impactées. Exprime ta passion sur l'éducation, vise l'impact. Troisième chose, c'est la superficialité quand on parle d'influence. C'est juste superficiel. D'accord? Tu es influencé, c'est pas profond. D'accord? Tu peux rester naturel, mais le surnaturel, du moins ce qui empêche ta naturalité, d'accord, a tendance à se mettre en avant. Mais quand on parle d'impact, c'est l'authenticité. Est-ce qu'on suit un peu? Tu restes authentique. Donc tu peux être influencé par des gens, mais ce qui t'est naturel ne bouge pas. On se suit? Tu restes qui tu es. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça c'est très fréquent à les entrepreneurs, quand on participe à des forums, des networking, on peut se laisser influencer négativement ou impressionner par le niveau d'évolution des autres. Et ça peut dénaturer en fait qui nous sommes et ce que nous faisons. Malheureusement, ça peut nous empêcher de jouir de certaines opportunités qui sont déportées.
qui s'est déjà senti un peu complexé? On parle de complexe. Complexé, hein? Quand tu arrives, tu vois que... Ah, une petite histoire. En 2017, lorsque j'avais été nommé par le département d'État américain, j'étais dans une période un peu de dépression, il faut dire ça comme ça. Parce que je cherchais une activité qui devait me permettre d'avoir une source de revenus fixe, donc un emploi, un boulot. En même temps, j'avais mon activité à côté dans l'entrepreneuriat social. Et là, quelque temps, je vais recevoir un coup de fil par l'ambassade des États-Unis qui me dit Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la période du mois de mars? Je dis je ne fais rien. Quand l'ambassade m'appelle comme ça, tu ne fais rien? Je vais dire quoi? Non. Et puis je ne faisais rien pour ça. Donc du coup, je dis je ne fais rien, je suis disponible, je suis là. D'accord. Nous allons vous rencontrer le 30 mars. Ah, je ne peux jamais oublier la date. Ah, je vais le... Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais d'abord sur Internet. C'est sûr qu'il y a une offre d'emploi là-bas. Et moi, peut-être mon cas est différent, on va me prendre comme ça. Là. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Et je suis allé sur Internet, je regardais, effectivement, il y avait un poste vacant. Et le dernier délai, c'était aussi justement la date à laquelle on m'avait appelé. Donc pour moi, j'étais convaincu que c'est l'emploi qu'on va me donner sans pourtant avoir postulé. Waouh, c'est vraiment spécial. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'attendais la date avec des jumelles, hein, vous imaginez. J'étais là, je regardais, le temps passait. Et le 30, je me pointe à l'ambassade. Quand j'arrive à l'ambassade, je suis là, je vois un monsieur aussi qui arrive, un jeune comme moi. Il arrive bien vêtu, voilà, la veste, etc. J'étais avec moi, j'étais en chemise. Il arrive, je regarde, je dis, ah, c'est sûr que lui aussi, il vient pour le même entretien que moi. Un moment donné, je vois une dame aussi qui garde plaque rouge. Ah! Et qui fait quoi ici? Elle aussi, elle arrive, elle vient s'asseoir. Je vois un autre monsieur, un gros panneau, il vient, gars. Lui aussi, il arrive. On est à 4 à un moment donné. Il nous assure, commencer à dire, oh, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Je vais commencer un peu à valoriser là où je suis fort. Est-ce que je peux dire que là, moi, si je veux ceci, je veux cela? Donc, il y a un rapport d'influence qui s'établit. Et pour vous sentir complexé, je sais que nous tous nous avons déjà vécu ça, hein, de complexe en humain. Donc, je me sentais complexé vis-à-vis de ces personnes. Je me disais, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est comme ça que l'un des agents vient nous recevoir. Nous allons dans une salle. Quand on va dans cette salle, il dit, asseyez-vous. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Ah, je dis, c'est bon, même si en plan, nous tous on a une bonne nouvelle. D'accord? Et c'est comme ça qu'on nous dit, bon, écoutez, vous avez été sélectionné par le département américain parce que vous êtes hautement considéré par ce que vous faites, vous avez été nommé. Vous allez aller aux États-Unis, voilà. Je vous assure, quand c'est comme ça, vous touchez, vous voyez s'il s'agit vraiment de vous-même. Parce que vous touchez, c'est un rêve que je vis, ou bien c'est une réalité qui est là devant moi. Et effectivement, nous tous nous étions sélectionnés à ce programme-là. Donc, une fois de plus, ceci met en exergue même la réalité que nous avons vue au début de la formation, que le monde, les nations recherchent des leaders. Donc, exprime ta passion, souci de vocation, en fait, c'est une formule de développement personnel qui nous amène à avoir de l'impact sur le plan communautaire et donc à développer votre leadership pour que, bien sûr, vous soyez cette lumière-là, ce modèle, cette référence qui pourrait inspirer des personnes, d'accord, qui sont dans notre communauté. Et ce jour-là, nous sommes sortis de là, on a fait connaissance, la vie est belle, je vous assure, j'avais oublié tous les problèmes que j'avais. Pourquoi? Parce que, voilà, nous tous, finalement, on est considérés, chacun à son échelle, c'est là où je m'en vais dire. Est-ce qu'on se suit un peu? Donc, tu peux commencer une activité qui peut sembler timide, qui peut sembler négligeable, mais si tu as compris le sens de l'impact, l'importance de la constance, et bien sois sûr que tu vas susciter l'impact chez celles et ceux qui t'observent, qui te regardent. On se suit? Donc, il y a une différence entre l'influence et l'impact. D'accord? Nous ne parlons pas de l'influence ou bien de l'impact qu'on veut essayer de créer de façon surnaturelle. Nous ne parlons pas de la sorcellerie, excusez-nous. D'accord? Voilà.
nous envoie un message, on va lire. L'impact, c'est l'influence positive générée par l'expression naturelle de votre passion. Voilà. Il y a plusieurs définitions, c'est une définition personnelle. Quand tu influences de façon positive, et bien sûr, c'est parce que tu le fais de façon naturelle. Aujourd'hui, le monde nous donne des outils, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser les applications pour essayer de créer de l'image, etc. Oui, c'est très bien. C'est une extension de ce que nous avons conçu dans l'esprit. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que tu es créatif dans ton esprit, mais tu concrétises cela. Mais ça reste toi. Ça reste toi-même, tu restes toi-même. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reste toi-même? Reste toi-même. Sois original. Parce que quand tu es original, tu es authentique. Mais dis ça, vas-y, dis-le. Parce que quand tu es original, tu es authentique. Voilà, on applaudit pour tout le monde, s'il vous plaît. C'est ça. Il faut être original. Une petite histoire encore. Je parle là sur le contrôle d'une collaboratrice qui est aussi demandé à Washington Fellowship avec moi, avec qui nous étions ensemble. On avait fait un petit constat. Le programme pour lequel nous avons été sélectionnés, il fallait impérativement parler anglais. C'était la langue, c'est un critère d'exigence. Voilà. Et donc, on prend tout le monde, des francophones, des anglophones, tout ça, vous participez à ce programme-là. Et vous savez, il y a des gens qui aiment parler anglais. Et nous tous on parle anglais, mais quand on se retrouve dans certains contextes, on s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes qui voulaient impressionner les Américains, donc parler anglais même mieux qu'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il faut se faire une place, il faut essayer de... Est-ce que vous voyez un peu? Tout ça, en fait, c'est juste une petite histoire hein, pour faire ressortir le fait que lorsqu'on est naturel, je vous assure, il y a un processus qui se suit, il y a un processus qui s'engage, et les gens vont être impactés naturellement. On a compris un peu l'importance de la naturalité, non? D'accord, bien. Alors, tout ce qui est naturel est authentique, durable et transformationnel. Nous le disons à chaque fois dans les livres. Alors, l'entrepreneuriat économique, l'entrepreneuriat social. Deux choses très importantes. Ici, il y a les entrepreneurs économiques et les entrepreneurs sociaux. Donc, on va voir la différence qu'il y a et comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur social, tu peux causer de l'impact dans ton domaine et comment est-ce qu'entrepreneur économique, tu peux aussi arriver à le faire. Quelque chose de très important. Un entrepreneur économique, c'est-à-dire celui qui a une activité commerciale, c'est un artiste et un commerçant. Il faut comprendre bien ça. Il faut bien comprendre ça. Première chose, il y a de l'art. Deuxième chose, il y a le commerce. On se suit. Comprenons bien cette partie. C'est un artiste. Ben, il crée quelque chose. Hein? L'entrepreneur, c'est ça. Tu as une idée, tu crées une entreprise, tu reprends un besoin, et voilà, ton activité sur pied. Donc, tu es un artiste, tu conçois ce que tu fais. Tu es aussi un commerçant parce que, à la fin de la journée, il faudrait que tu manges quelque chose. C'est pas juste la beauté qui va remplir ton frigo. Donc, c'est ça. Il y a la notion de l'art et la notion du commerce. Pourquoi? Parce que c'est dans l'art que tu exprimes ta passion. On se suit? C'est dans l'art que tu exprimes ce qui est naturel, ce que Dieu t'a donné. C'est dans l'art que tu exprimes ta créativité. C'est dans l'art que tu es toi-même. Donc, quand tu es entrepreneur, tu veux lancer ton activité, ben rassure-toi que tu es d'abord un bon artiste. Tu fais bien ton profit. Tu le conçois de façon parfaite, selon toi, bien sûr. Parce que selon les autres, il y aura toujours à venir. Mais si c'est parfait selon toi, tu es comme Dieu qui dit c'est bon et parfait, et tu crées autre chose. C'était bon, c'était juste. Est-ce qu'on voit un peu ce que je veux dire? Donc, tu es un artiste, et une fois que tu as monté ton produit, tu as bien créé, conçu ton service, tu le commercialises. Maintenant, il y a un gros souci. Il y a des entrepreneurs qui sont seulement commerçants, mais qui ne sont pas des artistes. Ils ne sont pas des artistes. Ou du moins, ils ne sont plus des artistes. Ça veut dire quoi? Tellement tu commercialises, tellement tu mets l'argent en avant, tellement il y a une forte demande, tu oublies le côté de l'art. La plus créativité, tu n'es plus créatif.
l'image des footballeurs est un très bon exemple. Tellement il se fait de l'argent, il ne force plus. Il y a un bon salaire, le salaire peut être le budget d'un pays, mais il ne force plus. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a l'argent, ça va rentrer, donc je n'ai plus besoin d'être créatif. Et c'est la même chose des commerçants. Je me souviens une fois, nous étions allés chez une dame qui faisait dans la restauration, mais elle a tellement de clients qu'elle ne s'occupe plus du côté. En fait, c'est bon aussi, c'est bon, hein, ça c'est clair, c'est bon ce qu'elle fait, mais la qualité de service ne suit plus. Un peu comme je ne sais pas si je dis ça comme ça, il faut rester dans la saveur diplomatique, mais c'est juste dire que on n'est plus trop attentionné au client. Est-ce que vraiment le client est satisfait? Est-ce que vraiment il y a de l'hospitalité, il y a de la jovialité? C'est quand même là, il n'y a plus ça. C'est juste une affaire, tu payes et voilà, c'est fini. Mais quand c'est comme ça, tu affectes le client, tu décourages le client, tu frustres le client, un client frustré, ben c'est une perte pour ton activité. Pourquoi? Ben c'est parce qu'on met le commerce avant l'art. Or, ce qui est naturel, c'est au niveau de l'art. Est-ce qu'on se suit un peu? Donc, selon les personnes, c'est vraiment une activité, mais mettons l'accent sur la qualité et non sur la quantité, tout simplement. D'accord? Parce que quand c'est bon, c'est bon. Hein? Vous avez une image d'un monsieur. Hein? Il y a des messieurs, parfois, tu vois, il revient du boulot, il est en veste, il a une mallette, il est dans un taxi, mais le sac, ça chauffe là-bas. Et si tu touches, c'est les gâteaux bananes avec le gounou. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement bon qu'au-delà de sa veste du haut, il va aller après, il va les prendre et puis il va les manger chez lui. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est bon. Et puis quand c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? C'était un ami qui me racontait une histoire comme ça. Ça me fait tellement faire que je dis wow. Et c'est ça, parce que c'est bon. Il y a des personnes qui font la queue parfois dans les quartiers vraiment éloignés parce que la qualité du service, ça suit. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important sur la qualité. Alors, on va parler d'entrepreneur social. L'entrepreneur social, c'est un artiste et c'est un serviteur. D'accord? Et bien lui, il aide. Elle aide. D'accord? C'est une personne qui aide, qui conçoit son service, qui met de sa passion, qui exprime ses idées innovantes, etc., pour offrir un service qui pourra apporter de la valeur, qui pourra apporter, d'accord, un changement dans la vie des personnes qu'il ou qu'elle sert. Donc, l'art aussi vient avant le service. Nous sommes dans le contexte de susciter des vocations. Nous avons déjà parlé de comment on peut exprimer, d'accord, sa passion. Mais ici, comment est-ce que tu peux affecter? Parce que lorsque une personne apprécie ton service, tu vas toucher l'émotion, tu vois. Mais tellement tu le fais dans la constance, mais ça arrive au niveau de l'intellect. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'elle fait? J'ai envie de faire comme elle. J'ai aussi envie de faire quelque chose. Et là, finalement, il y a des clics. Finalement, on est en train d'activer une vocation. On comprend un peu le processus? C'est ça. Donc, l'entrepreneur social, celui qui est engagé civiquement bien dans le domaine associatif, il conçoit bien son produit, son service, il sert, mais aussi vivre de ce qu'il fait. On a parlé d'entrepreneuriat social tout récemment au forum, ça fait déjà 2 jours, là, je crois que c'était mercredi, nous étions au forum dédié à la promotion de l'entrepreneuriat social. Nous avons vu justement ces différents points-là, nous avons soumis justement ces propositions-là, qu'il faudrait justement qu'il y ait cette culture de service, d'accord, cette culture associative pour des personnes qui s'engagent dans le domaine de la société civile. Il faut d'abord mettre la notion vraiment de l'art pour que ça soit apprécié, pour que ça puisse impacter. Mais en même temps, il faudrait que ces personnes vivent de ce qu'elles font. D'accord? Maintenant, une dernière chose sur ce point-là. L'entrepreneur, commerçant, c'est-à-dire économique, avant qu'il ne commercialise, il commence par l'art. Il sert d'abord, d'accord? Ça peut commencer gratuitement. Tu peux commencer une activité, mais ne va pas d'abord donner un montant compliqué pour que voilà, tu te fasses l'argent rapidement. Commence d'abord à faire du bénévolat. Commence d'abord à offrir des prix vraiment accessibles à vraiment une échelle
d'accord, assez minime pour que tu arrives au niveau de la commercialisation. Est-ce qu'on comprend un peu cette image-là? Est-ce qu'on comprend l'image? Super. On nous envoie un message. L'art donne de la saveur à votre commerce et à votre service. Donc, ne laissez pas le commerce affecter la qualité de votre produit. Ne laissez pas le commerce affecter la qualité de votre service. Si vous voulez impacter, si vous voulez susciter des vocations, soyez des personnes qui, au-delà de la forte demande sur le marché, portent toujours l'intérêt sur la qualité de son produit. Parce que la qualité de son produit et la qualité de son service, en fait, est attachée à votre personnalité. Quand on vous voit, on voit directement la qualité du service. On entend votre nom, oh, c'est une référence. Vous voyez? C'est une référence. Il y a des personnes, si tu entends le nom, oh, c'est même pas la peine. Même pas entendre parler de ça. Les services, non, oh là là, c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre activité est le reflet de vos pensées. C'est votre personnalité. Nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, tout ce que vous faites, eh ben, ça vous concerne. Ne pensez pas que c'est juste pour faire comme ça. Non. Ça vous concerne. C'est votre image. Voilà. Donc, nous allons voir des exemples. Alors, en matière d'entrepreneuriat économique, alors on va voir comment avoir l'impact du point de vue interne et du point de vue externe. Donc, interne avec les collaborateurs que nous avons, et du point de vue externe, bien sûr, sur le marché. Un entrepreneur économique impacte par la qualité de son produit ou de sa prestation et par sa contribution sociale et économique dans la société. Ça, c'est clair. Tu as une entreprise, tu emploies, tu es déjà sorti du chômage, sorti de la précarité. Du point de vue social, tu octroies souvent des petites aides dédiées aux associations, tu contribues au développement de la société, mais encore mieux, tu offres un produit de qualité, un service apprécié, et donc ton marché est satisfait. C'est en cela justement que tu deviens un leader, un modèle dans ton domaine. Ça veut dire en fait, ce n'est plus seulement une affaire de chercher l'argent juste pour chercher l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, si tu cherches l'argent juste pour chercher l'argent, à un moment donné, il y aura des limites. Tu vas t'arrêter là où celui qui cherche l'argent, en fait de façon naturelle, parce qu'il exprime de façon naturelle son talent et sa passion, eh ben, il va te dépasser. Il y aura toujours une différence entre les deux. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je vais prendre un exemple d'une entreprise aux États-Unis qui nous a beaucoup marqué au Nebraska. C'est l'entreprise Firespring. Alors, comment est-ce qu'ils font? Non seulement ils offrent des services de qualité, c'est une référence au Nebraska à l'école. Ils font dans l'installation des panneaux publicitaires, ils font aussi dans la restauration des affiches, d'accord, des panneaux, disons, comme vous allez m'aider là, KFC, vous voyez les affiches de KFC là, voilà, sont spécialisées dans la conception et la commercialisation de ces produits-là. Et du point de vue interne, quand vous allez dans ces entreprises-là, vous voyez qu'ils affichent leurs valeurs, leurs convictions, leur philosophie. Un peu comme on peut le voir ici, là, derrière American Corner, You are the light, never made anyone, et voilà, c'est anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Et nous avons fait un peu le tour de différentes entreprises aux États-Unis mais quasiment la même culture, c'est toujours ça, nos valeurs, X, Y, Z. Nos objectifs, X, Y, Z. Tu marches un peu, tu arrives dans un autre service de la même entreprise, tu verras, la chose est toujours là. Et ça reste. Pour que ça soit impliqué à l'intérieur. Pour que, en plus du service, de produit qui affecte les émotions, il y ait aussi l'impact au niveau de l'intellect. Je ne sais pas si on se suit jusque-là. On a parlé, on a dit que l'impact, ça concerne l'émotion et l'intellect. Et ils ont un petit jeu, on va dire un petit jeu là. Je ne sais pas si je peux activer ça ici. Voilà, dans l'entreprise. Est-ce que ça peut s'activer ici? Vidéo. Non, vidéo. Vous pouvez juste cliquer en dessous là, avec la souris. Juste vers là. Donc, quelque chose qui permet un peu de décontracter, voilà. Ils ont placé ça expressément. Donc, vous travaillez en haut, vous êtes fâché, la pression du niveau, quand vous descendez, ça sort. Et nous, on a expérimenté ça. C'était vraiment très bizarre. Est-ce que vous voyez un peu? Et voilà, c'est fait exprès, c'est fait à dessin.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'était waouh, quoi. C'est-à-dire, quand vous arrivez juste pour une visite guidée dans cette entreprise, quand vous pouvez être fatigué, mais quand vous dites, il y a le petit truc, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, et tu es content, tu filmes, tu as envie de remonter, et tout le monde fait ça. Tout l'âge, hein, je vous assure. Toute personne, mais c'était vraiment cool. Et ce qui fait qu'en fait, il y a cette notion toujours de créer des conditions où, émotionnellement parlant, les gens vont se sentir à la maison, se sentir à l'aise, quoi qu'étant dans un espace de travail. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui veut dire que, du point de vue interne, ben, les travailleurs sont passionnés. Les travailleurs ont de l'enthousiasme. Ils ont de la joie à venir au travail. Donc ça concerne les entrepreneurs économiques dans le domaine de la gestion de vos équipes. Donc il faut créer un cadre qui va faire en sorte que les gens qui sont dans votre équipe, d'accord, soient vraiment passionnés, soient vraiment, d'accord, concernés par ce qui se fait. Maintenant, du point de vue, bien sûr, externe, nous l'avons vu, il faut avoir la qualité de service. C'est bon, on a apprécié la vidéo? Oui. Vous voulez encore voir? Vous voulez la voir, quoi? Ah d'accord, ce jour, j'avais une... Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut susciter l'impact. Et nous osons croire que parmi les femmes qui ont participé cette année, nous pourrons collecter d'autres témoignages qui vont servir à d'autres femmes. Parce que JM Entrepreneurship, aujourd'hui, on va étendre son champ d'action dans différents pays en Afrique. Et c'est comme ça qu'on veut changer notre continent. L'individu et la communauté, bientôt on va clôturer. Alors, lorsque vous avez finalement compris le sens de exprime ta passion et suscite des vocations, bah, toutes les communautés autour de toi vont en être affectées. Dans quel sens? On a dit que la communauté, c'est l'ensemble de personnes qui un ensemble de personnes qui ont quelque chose en commun. Ta famille, c'est ton appartenance, le sang. Mais lorsqu'on est passionné, je pense qu'il y a une partie qui trouble un peu. Par exemple, dans la partie sociale, parce que moi je ne vois pas vraiment encore les choses dans l'entrepreneuriat, parce que bon, après, c'est pas dans l'entrepreneuriat économique en fait, c'est pas dans le fait de gagner de l'argent. Maintenant, si je veux faire dans l'entrepreneuriat social, ce qu'il y a au fond de moi, ce n'est pas, c'est pas une paix en tant que telle. Je suis passionnée des gens. C'est une passion, mais l'idée de changer les choses en fait, et ce que je vois me trouve. Donc on parle de tranquillité d'esprit, moi je vois la chose autrement en fait. Ma deuxième question, ce que je voudrais savoir, c'est comment arriver, quand on est entrepreneur social, comment arriver à gagner de l'argent avec. Parce qu'après, il va falloir vivre. Et on peut être passionné de quelque chose, mais comment réussir à trouver les idées en fait, de pouvoir non seulement impacter, mais aussi arriver à vivre. Exactement. Merci pour la question, une question légitime. Déjà, revenir un peu sur le premier plan de votre intervention, c'était par rapport à la tranquillité d'esprit dans l'expression de votre passion, mais vous voyez en face de vous. Bon, nous avons dit tout à l'heure que si vous vous engagez, c'est parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Et ce que vous faites, il y a forcément un lien avec les gens. Donc, on ne va pas décréter le changement. On le provoque. Aujourd'hui, on va changer. Qui va changer? On dit ça tous les jours. Changeons de mentalité, changeons de mentalité. C'est la raison pour laquelle dans mes formations, je dis non, nous sommes au niveau où on quitte de changer de mentalité à la pratique. On pratique ça maintenant. On ne dit plus ça, on vit ça seulement. Donc, vivez la réalité de votre passion. Mais il y aura de l'influence, c'est tout. Mais ne voyez pas ça d'abord à grande échelle. Ça commence un peu. Parce qu'une personne qui est impactée par ce que vous faites va parler de ce que vous faites. Sans votre consentement, sans votre autorisation. C'est tellement bien, c'est tellement bon. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je ne sais pas si cet aspect-là, c'est déjà un peu... Ok. Deuxième chose, comment monétiser en fait finalement son activité, du moins avoir l'aspect économique. Parce qu'effectivement, la passion ne nourrit pas. Tu peux être passionné comme tu veux, ça ne va rien changer dans ton congèle, dans ton frigo, etc. Ça ne change rien. Mais par contre, tu peux avoir une activité complémentaire à ce que tu fais, que tu peux monétiser. Exemple, tu es entrepreneur social, tu es engagé pour la cause des orphelins.
C'est un exemple comme ça que je prends juste comme ça. Et tu sais que pour aller servir les orphelins, il faut faire une levée de fonds peut-être, collecter des biens, collecter des habits, collecter un certain nombre de choses qui... Alors, quand tu t'engages dans ce processus, tu sais que par exemple, les enfants, ils veulent, on appelle ça comment? Ils veulent des jouets, ils veulent je ne sais pas trop quoi, etc. Tu peux toi-même investir dans ce domaine, vendre cela, pour que cet argent, tu puisses en gagner, pour que finalement, en fait, ces jouets-là, est-ce que tu vois? C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, c'est un exemple bête comme ça que je prends, c'est-à-dire, tu achètes, tu fais venir des jouets, tu achètes par exemple la gare routière, c'est un exemple tout bête comme ça que je donne, après je vais prendre le mien qui est plus concret. Tu achètes ces jouets, tu les vends, et l'argent que tu as, d'accord, ça te sert, et maintenant, on va dire quoi, la suite, on va dire l'autre partie de cet argent, tu peux l'éjecter dans ton activité sociale. C'est-à-dire, tu vois quelque chose qui peut aller dans ce sens. Tout comme tu peux... bon, je prends mon exemple, hein, c'est mieux, c'est nettement mieux. Moi, je suis entrepreneur social. Je vends de l'information. J'écris des livres. À la fin de l'information, je te propose des livres. Je te dis, dans ce livre, il y a une connaissance plus approfondie de ce que tu as. Je forme gratuitement, mais je vends mes livres. C'est l'entrepreneuriat. Voilà, c'est plus concret. Ouais. D'accord? Voilà. Je ne voulais pas poser l'exemple, mais bon, je me suis dit, bon, avec l'autre, là, j'ai du mal à faire ressortir. C'est bon? Oui? Bonjour à tous. C'est Isra Béligo. Je voulais renchérir sur comment, économiquement, on se fait de l'argent lorsqu'on fait dans l'entrepreneuriat social. Et pour rajouter, ce que vous pouvez aussi créer au sein de votre activité, au sein de votre association, des activités génératrices de revenus. Vous pouvez créer, décider de faire des concerts par, c'est un exemple, hein, par secteur, par quartier, et là, peut-être que vous pourrez faire payer l'entrée à 500, etc. Vous pouvez faire louer des stands de jeux pour les enfants. C'est vraiment beaucoup de petites activités comme ça qui peuvent renflouer vos caisses. Mais aussi, vous pouvez travailler avec des potentialités qui sont au sein de votre association. Si vous avez quelqu'un qui écrit bien, si vous avez quelqu'un qui dessine bien, et vous pouvez les valoriser et les faire vendre au sein de la communauté. Donc c'était un peu un ajout. Merci. Et d'un tel, on va l'exemple. D'autres questions? On est souvent passionné, quoi. D'accord? On est passionné, on a hâte d'exprimer notre passion dans notre activité. Et bien, si on n'a pas, on va. Un instant. On va revenir rapidement. Excusez-moi. On va passer un petit rappel. Donc, comme je disais, cette formation, elle fait office de transition. Nous sommes à la dernière session de cette année du SMPC, le séminaire des femmes pour le développement communautaire. Nous nous retrouvons 4 fois dans l'année, notamment à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Malheureusement, il y a certaines qui ont eu l'information seulement ce mois, et c'est très désagréablement on prend cette information que nous arrêtons là ce mois. Mais nous aurons d'autres programmes de formation, bien sûr avec moi, mais cette fois-ci ce sera payant. D'accord? J'insiste là-dessus. Ah, le pognon. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, est-ce que vous voyez un peu? Parce que la connaissance que nous donnons, vous savez, tout c'est lié. Nous avons vu ça la fois passée. Tu peux marcher, tu vas au vélo, tu crois que tu es en train d'aller à Kanda, il suffit qu'une personne te dise non, Kanda c'est pas, tu tournes. L'information a changé, ta destination. Ta destination. D'accord? Donc, il vaut mieux s'investir en ton développement personnel, d'accord, que, voilà, souvent, le peu d'argent qu'on a là, on peut apprendre beaucoup de choses, regarder un peu de telles choses. Voilà. La vie, c'est un processus d'apprentissage. Plus tu sais, plus tu peux. Et mieux tu peux. C'est clair. Si je ne savais pas tout ce que je savais, je ne serais pas là tout simplement. Voilà.
Alors, nous allons maintenant au partage d'expérience parce que le SFDC, c'est ce programme à travers lequel nous formons, mais nous motivons aussi. Et donc, pour motiver, nous faisons intervenir des personnes qui partagent leur expérience, qui nous disent comment elles ont commencé les activités, en quoi est-ce que cela a contribué d'abord à les positionner vraiment dans leur champ. Est-ce que vous voyez? Et donc, tout à l'heure, nous allons avoir donc, le privilège d'écouter le témoignage donc, de deux participants, des femmes entrepreneurs, qui évoluent dans des domaines bien spécifiques et donc qui vont nous partager leur expérience dans quasiment 10 secondes. On va aller 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Et donc nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Noël Cluqueux, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va partager son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Micro, s'il vous plaît. On continue à encourager, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente encore, je suis Marie-Noël Cluqueux, d'origine camerounaise. Mon partage aujourd'hui, ce serait dans le domaine du numérique, l'économie numérique en fait. Mon partage il va se passer en deux grandes étapes. Je parle d'abord de mon expérience, comment est-ce que je me suis retrouvée dans le domaine du numérique, en première partie. Et en deuxième, comment est-ce que je me retrouve ici devant vous, en tant que Camerounaise. Donc, ma rencontre avec la chienne. Alors, avant que je me sois dans le domaine du numérique, j'étais comme tout le monde. Mon téléphone me servait juste d'appeler les amis, causer avec les sœurs, faire un peu du commensal, raconter ma vie et tout. C'est ça encore mon téléphone me servait en fait. Un beau jour, bon, à la limite, quand je ne pouvais pas faire du commensal, c'était de publier mes belles photos, très bien habillées, bien coiffées, bien manicures, tout ça. Et puis, on fait une publication et pour avoir des « Ouh, tu es belle, tu es jolie, tu es canon » et tout ça. Donc, c'est ça encore mon téléphone me servait avant. Alors, un beau jour, j'ai fait une publication. J'ai fait une publication et j'ai publié une photo où je sortais du mariage d'une amie. J'étais sa dame de compagnie, j'étais très bien habillée. Mais les femmes, on sait souvent quand on a des grands événements. J'étais vraiment sur mes talons ce jour. J'ai fait des très belles photos. Et alors j'ai fait une publication sur Facebook. Et j'ai eu beaucoup d'admirateurs, beaucoup de commentaires. Alors il y a un des admirateurs qui m'interpelle. Bonjour madame, bonjour. Vous allez bien? Je dis très bien. Est-ce que je peux vous inviter à un séminaire? Je dis oui, pourquoi pas. C'est quoi le thème? Il me dit l'économie numérique. Vous avez une idée? Je dis non. La monnaie électronique, le bitcoin. Vous avez une idée? Je dis non, non du tout. Je dis ok. Si vous avez du temps, assistez au séminaire, vous aurez plus d'informations. Je dis ok, merci. Et là, je dis merci, je l'ai accepté, c'était juste pour lui faire partie. Je n'avais vraiment pas l'intention d'assister à ce séminaire. Ben lui, entre-temps, il poursuit, il me dit, bon voilà, le séminaire, c'est la semaine prochaine, mais entre-temps, est-ce que vous savez faire des recherches sur Google? Je dis oui, bien sûr. Je dis, entre-temps, allez sur Google, faites des recherches, et si vous avez des questions, revenez-moi. Je dis, ok, monsieur, merci. Donc, économie numérique, monnaie électronique, je dirais
directement, ça m'a énervé, ça m'a un peu ébloui, parce que je suis de nature très curieuse. Toutefois que je rencontre un mot que je ne connais pas, un mot qui suscite un peu ma curiosité, je vais jusqu'au fond. C'est ce qui s'est passé. J'ai une autre économie numérique, je vais dans Google, je essaie de lire quelques pages. Je trouve... J'étais vraiment émerveillée par des informations que j'ai retrouvées. Et je vais encore plus loin. La monnaie électronique, alors là, c'est autre chose. Je suis tombée nue. Là, je reviens là tout de suite sur le mur du monsieur, que je ne connaissais pas avant. Hein. Je passe sur son mur. Je pose, comme il avait dit, je lui pose plusieurs questions. Je laisse plus, il n'était plus là. Je laissais plusieurs questions. Alors, chaque moment, je regardais s'il était connecté. Pendant 2 jours, j'étais dans ces arrêts. Alors, un jour, le 3e jour, je vois le verre sur son nom. Je dis, oh, monsieur est là. Donc, lui, il avait vu déjà les questions, il avait répondu. Et là, quand il m'a dit, connecté, il m'a dit, oh, madame, vous avez beaucoup de questions. En fait, on ne peut pas aller dans les détails avec vous par rapport à toutes les questions que vous avez posées. Il vaut mieux qu'on se retrouve. Je dis, ok, monsieur, il n'y a pas de problème. On se donne rendez-vous, on se retrouve, et puis il me parle amplement de l'économie numérique et il me parle d'une formation qui est en cours. Là, j'étais vraiment à terre. Donc j'ai accepté, je suis allée au séminaire, j'ai assisté au séminaire. Et au sortir du séminaire, il était question de réserver les places. Parce qu'il voulait former pour 15 personnes seulement. Donc j'étais la première, j'ai dit non, je m'inscris. J'ai réservé ma place déjà. Alors, j'assiste au séminaire. Et c'est dans ce séminaire, en fait, à la formation, il m'avait parlé de la formation qui était en cours. Donc, je me suis formée, en 2-3 mois, on s'est formé. À l'issue, on devait être des experts en économie numérique. Donc, après la formation, je comprends que le monde numérique, c'est un monde, le virtuel en fait. Le virtuel, c'est un monde qui existe effectivement. Nous sommes dans le physique, nous vivons tout ce que nous vivons là, c'est physique, c'est palpable, c'est touchable, mais il y a un monde virtuel qui existe et qui est bel et bien là. Un monde virtuel où il y a toute une organisation en même temps que le physique. Donc, c'est là, à partir de là, au sortir de la formation, je commence à utiliser mon téléphone maintenant pour faire plutôt des actions intelligentes, pour poser des actes bénéfiques pour moi. Donc, je fais maintenant des publications, je suis tout le temps au téléphone. Cette fois, c'est pour faire des publications, c'est pour avoir des commentaires qui m'instruisent, qui m'avancent, qui me permettent d'avoir quelque chose de plus dans ma vie. Donc, c'est ainsi que je me retrouve dans le domaine numérique. Et là, mon téléphone ne me quitte plus jamais. Je suis tout le temps au téléphone. Avec le téléphone, je peux tout me divertir. Je sais là où je vais aller pour m'habiller, pour faire mon shopping. Je sais là où je vais aller pour jouer au téléphone, pour m'instruire, par exemple, aussi. Je sais comment faire. Je sais où aller pour m'instruire. Alors, là, c'est ça la première partie, avec l'économie numérique. Je suis devenue vraiment une appro en économie numérique. Donc, la deuxième partie maintenant, je vous ai énoncé, ça va être ma rencontre avec la JM. Alors, étant déjà toujours au téléphone, un jour alors, j'étais au Cameroun. Je regarde dans le moment d'inscription, le moment où je vais avoir un plus dans ma tête, dans ma formation. Alors je retrouve une publication de la JM. Exprime ta
passion et souci de vocation. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je reviens dessus, je me dis, bon, je me suis dit au départ que c'était juste... mais je me rends compte que c'est un livre. Je dis, ah tiens, là, directement, je fais un commentaire. Je ne connaissais même pas la GM, je n'avais jamais entendu parler. Je fais directement un commentaire. Je dis, ah, combien coûte ce livre? Je n'avais, avec l'émotion, puisque le titre m'avait parlé, quoi. Le titre m'avait touché profondément. Je n'ai pas pris le temps de lire l'affiche, j'ai juste demandé le prix. Et on m'a répondu, le prix sur la publication, madame. Je dis, ok, merci, je n'avais pas lu. Alors, donc j'ai fait un commentaire et après, j'étais au Cameroun en ce moment quand je découvre l'affiche pour la première fois. J'étais au Cameroun. Et après, quand je prends directement, je prends mon agenda, je mets l'adresse du site et tout. Donc quand j'arrive au Gabon, je reprends les adresses, je prends mon agenda, je reprends et j'essaie d'appeler, j'appelle le numéro qui était dessus, on me répond et je prends rendez-vous pour le séminaire. Je dis waouh. Alors, je me retrouve au séminaire, je prends les notes, j'écoute tous les conseils, je prends les notes et puis à la fin, je vais voir le staff pour le livre étant attendu. Je suis allée acheter le livre et puis là je me suis présentée, j'ai dit à monsieur, bon voilà, je viens du Cameroun, j'ai vu l'annonce à partir du Cameroun et puis j'ai pris l'engagement de me diriger jusqu'à ici et voilà. Bon ça, le responsable de la JM, il était vraiment énervé par mon témoignage et il m'a directement proposé, ah madame, c'est vraiment impressionnant ce que vous expliquez là. Est-ce que vous pouvez faire le passage de la séance prochaine? J'ai dit non, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je me retrouve devant vous. Donc, merci. Alors, je me retrouve, je suis vendeuse en ligne, je fais des rideaux, les voilages. Avant la formation, je faisais du commerce. Je faisais du commerce dans mon petit box là, voilà. Donc après la formation, j'ai ajouté un plus. Donc je fais du commerce physique et je fais aussi virtuel. Donc là, ce sont mes produits. Là, ce sont mes produits, ce sont des rideaux, des voilages. Je les vends ici à Libreville et je les vends aussi à Douala en même temps. Tout ça via le numérique. Parce que je suis devant vous, je suis en contact avec mes clientes de Douala. Je suis en même temps à Douala et en même temps ici. Donc dans le virtuel, il n'y a pas de limite. Nous sommes tous citoyens du monde dans le numérique. Donc c'est un monde qui est ouvert, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de lettré, il n'y a pas de... bref, c'est le monde du numérique, je l'adore en fait. Oui. Et puis là, je suis vraiment passionnée et le mot passion hésite à venir parce que c'est grâce à la JM que je découvre effectivement que le numérique est ma passion. Avant, je le faisais naturellement, je n'étais pas consciente, je ne savais pas ce que je faisais, mais tout ce que c'était une distraction en même temps et j'ai ajouté un peu de sous qui me donnaient. Donc vraiment, je le faisais dans une attendue comme ça. Donc quand j'assiste au séminaire, j'ai fini le séminaire, je rentre, je prends la playlist, les enseignements que j'ai eus pendant le séminaire, je prends la playlist, je remplis la playlist, je fais le mise au point. Donc là, je découvre que, ah tiens, ça c'est le numérique, c'est ma passion.
parce que je passe assez de temps dessus et je suis prompte à le partager avec tous les autres. Et vraiment, et en plus le livre aussi m'a beaucoup enseigné. Exprime ta passion et suscite tes vocations. Vraiment, j'ai lu le livre en moins d'une semaine, en même de 2 semaines. J'ai fini le livre tellement que... alors je disais, donc, en 2 semaines, j'ai fini le livre, tellement que les enseignements, les conseils, l'expérience de l'auteur étaient tellement vrais, c'était très proche à moi. Donc je le vivais en direct, tellement je lisais la lecture, allait rapidement, en 2 semaines, j'avais fini le livre. Et je suis en train de relire la 2e fois. Donc vraiment, je profite de l'occasion pour faire un bravo à M. Jochard. Et puis aussi, pour demander aux femmes comme moi d'être, de ne pas négliger le numérique. C'est vrai, dans le numérique, il y a un peu de tout, il y a des menteurs, il y a des gens vrais, il y a tout, mais vraiment, tel que vous vous présentez sur le numérique, c'est comme ça que vous recevez, vous récoltez. Donc si vous êtes sur le numérique, vous vous présentez comme une personne digne, comme une personne responsable, vous aurez aussi des gens responsables en qui viendront vers vous. Donc c'est un domaine, c'est un monde, c'est une planète, la planète virtuelle, la planète numérique. Il y a un peu de tout. Il y a les bandits, il y a les braqueurs, il y a les personnes, des gens honnêtes. Il y a des personnes comme ce Joshua que j'ai rencontré sur le numérique, qui est devenu merci déjà, merci. C'était tout. Là, ce sont mes produits aussi. Ça, c'est un filtre à eau à placer directement sur le robinet. Donc, là, c'est les bérets. Là, c'est les bérets. Là, c'est la formation, à la fin de la formation de 2 mois. Donc ça, c'était le jour de la graduation. Oui, là, ça c'est ma pensée à moi personnelle. Dans la souffrance, c'est l'école de la sagesse. Moi, je le dis parce que c'est un peu mon cas. Je suis partie de rien. Je suis d'une famille très très modeste, je ne dirais pas pauvre, modeste. Mais je cherche ma voie et je suis en train de chercher ma voie et je crois avec le concours de la JM, je vais y arriver. Madame Marie, pour sa présentation, vous savez, c'est pas facile, hein, l'exercice de l'expression publique. Et donc, nous vous remercions. Elle a la pensée, la souffrance, c'est l'école de la sagesse. N'ayons pas peur d'affronter nos difficultés, car derrière elles se cachent toujours de grands messages, des signaux d'alerte. À nous d'en être conscients et d'en faire bon usage. Alors, 2 questions, car nous sommes justement soumis aux contraintes du temps. Ça commence par les noms. Bon, ok. Et pas vous aussi. Bon, ouais, c'est bon. Oui. C'est vrai que c'est l'approche genre, mais bon. Exceptionnellement, pardonnez-moi les femmes. Donc, encore félicitations à Mme Marie-Noël. Donc, j'ai une question purement pratique. Comment ça se passe? Lorsque vous êtes ici, vous avez un client à Douala, comment vous faites pour recevoir la commande? Comment vous faites pour livrer la marchandise? Et comment vous faites pour encaisser de l'argent? Pratiquement, concrètement, comment ça se passe? Nous, on a besoin d'apprendre aussi à l'arrivée. Oui, je suis ici à Libreville, je vends à Douala. Donc j'ai des personnes qui me représentent à Douala. Donc, quand je reçois une cliente sur mon téléphone, je lui donne, si elle est à Douala, je la mets en contact avec ma représentante à Douala. Et puis le tout est joué.
pareillement ici à Libreville. Quand je suis à Douala, je fais pareil ici. Donc j'ai une personne qui me représente et puis c'est tout. Bon, pour le domaine de paiement, le paiement je le fais face à face. Vu que l'aspect économique, les cartes et tout, il y a un problème de confiance. Donc je préfère, je viens à la livraison et puis je vous donne la marchandise et vous me remettez de l'argent. Donc c'est un peu avec des livraisons. Alors, bien sûr, justement, il y a la phase réseautage, elle est consacrée au partage. Il y a une question juste à chaud. Comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner ces produits-là? Oui. Oui, je suis à Douala, je fais dans ça. Vous concevez ou vous en achetez? Non, j'ai un fournisseur, je fais sur place, je prends sur place les produits ici. D'accord. Une dernière question? Bonjour Marie-Noël. Bonjour madame. Moi c'est Marie-Christine Oyégué. Je suis présidente de l'association Cœur de Femmes Gabon. Nous travaillons plus avec des jeunes filles mères. Maintenant, à travers votre activité, quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeune fille mère qui veut se lancer ou bien qui ne sait pas quoi faire par rapport à votre activité? Quel est le conseil que vous pouvez apporter à cette jeune fille mère? En effet, pour susciter des vocations dans ce domaine. À la jeune fille, je dirais tout simplement, en fait, avec le temps qui nous est imparti, donc tout simplement, nous avons tous les téléphones en main, nous avons les téléphones Android. Toutes les filles ont les téléphones Android, elles ne travaillent pas, mais elles ont des grands téléphones. Et vous confirmez ça ici à l'équipe? Bon, il y a des femmes, il y a plus de femmes que de filles. Elles ont des très grands téléphones, des téléphones très optionnels, avec beaucoup d'options, et qu'elles n'utilisent même pas le 1/10 de ces options. Donc, avec ce téléphone, si elle a une passion, si elle n'a même pas une passion, si elle a une activité qu'elle aime faire, la cuisine, moi, au Cameroun, quand il m'arrive de manger, de faire venir des repas chauds chez moi. Donc, il y a des dames qui sont là, elles savent faire des bonnes cuisines, des cuisines traditionnelles. Donc, imaginez-vous une dame, une jeune fille qui fait, par exemple, le mienoué, et qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Bon, comment elle aura les clients? Parce que il y a des femmes qui en raffolent, des hommes qui en raffolent, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Donc, c'est un petit exemple. Si cette fille qui est partie, elle ne fait rien, il faut juste qu'elle découvre ce qu'elle aime faire. Il faut qu'elle découvre ce qu'elle aime faire. Oui, qu'elle découvre ce qu'elle aime, essaye de voir ce qu'elle aime faire. Exactement. Donc, elle va faire les prestations, exactement. Donc, vous comprenez un peu l'essence du message. Donc, compte tenu du temps, s'il vous plaît, nous allons commencer très en retard. Donc, nous devons terminer, respecter le temps, s'il vous plaît. Donc, nous allons remercier Madame Marie-Noël. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, SNDC. Vous savez, son histoire m'a beaucoup marqué personnellement. Elle a dit qu'elle a effectué des placements du Cameroun. C'est vrai qu'elle avait d'autres raisons qu'elle venait ici. Mais la détermination qui était la sienne pour arriver ici. Elle nous a expliqué comment est-ce qu'elle s'est trompée, comme d'ailleurs tout le monde ici s'est trompé pour se retrouver ici. Mais la détermination qu'elle avait nous a pas laissé insensibles. Nous nous sommes dit, il faut encourager cette dame. D'accord? Elle mérite cela. Si on peut encore vraiment l'encourager. Voilà. Donc, le partage d'expérience, nous avons passé donc deuxième intervenante dans le domaine, voilà, aussi de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat économique, vous faites de l'argent avec vous? Ah, il y a eu le mauvais à l'intérieur. Donc, il n'y a pas trop d'entrepreneurs sociaux aujourd'hui. Alors, je vais appeler Madame Priska. On va voir qui c'est. Ah, j'ai déjà dit le prénom. J'ai déjà faussé. Ouh là là, on va voir qui c'est. Alors, elle s'appelle Priska Bibico. Si vous voulez la création, s'il vous plaît.
D'accord. Nous vous écoutons. Alors, bonjour. Pour le micro. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci. Alors, comme vous le voyez, c'est Prisca Bébigou, je suis entrepreneur économique et social. Je suis aussi fiscaliste de banque dans une banque internationale de la place. Mais mieux, je suis la fondatrice de Yoma 241, qui est un bar à parfum. Alors, Yoma, vous voyez bien, c'est le parfum, mais sans l'enfant. Yoma, je ne sais pas s'il y a des femmes qui reconnaissent ce terme. Et ma passion est venue de l'enfance. J'aimais beaucoup le parfum. J'allais dans les boutiques avec ma mère, étant asthmatique. Je passais mon temps à humer, ce qu'on appelle l'art olfactif, humer tous les parfums. Et quand je rentre le soir ou après, je fais des crises d'asthme. Donc c'était vraiment en moi. Et à un moment, en 2018, je me suis dit, j'ai fait un constat. Et à Libreville, je me suis dit, mais les seuls endroits où on peut se procurer le parfum, il y a le free shop de l'aéroport, il y a quelques magasins des Libanais, et souvent on est confondu entre le bon et le mauvais parfum. Mais c'est toujours à un prix très 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 élevé. Et j'ai pris comme ça, je suis allée en vacances en Afrique du Sud et j'ai vu dans un mall un endroit où on vendait du parfum, mais dans des bouteilles rechargeables. Et c'était pas cher. Et je voyais des blonds, tout le monde, et je suis allée, et j'allais tout le temps, et je posais des questions à la dame, mais comment vous faites? Mais en anglais, c'était assez difficile, c'est vraiment une limite quand on ne parle pas anglais. Et je me suis dit, mais je vais quand même essayer de le mettre chez moi. Et je suis revenue, j'ai commandé des parfums, je les ai testés, et ça n'a pas suffi. J'ai pris un temps pendant mes congés, j'ai commencé à googliser. Attention, Google, c'est vraiment un outil qui peut aider les entrepreneurs. Et j'ai googlisé, j'ai trouvé une formation. Et j'ai trouvé une formation en créateur de parfums. Et je suis allée dans le laboratoire d'une ville référenciée, une ville de référence du parfum à Grasse. Et je me suis formée, j'ai créé le premier parfum gabonais homme, parce que je me suis rendu compte que les hommes utilisent plus de parfums que les femmes. Les femmes peuvent avoir un parfum dans leur coiffeuse, ou deux, elles peuvent mettre un an avec. Mais l'homme, il achète le parfum continuellement. Donc j'ai créé le premier parfum homme. Et le but de mon concept, c'est de créer, de mettre en place, je suis en train de mettre en place un bar à parfum, là où tout le monde peut venir puiser un parfum de marque connue, personnaliser son parfum selon ses aspirations et à des prix défiant toute concurrence. Donc, vous avez ici un menu, moi je fais ça un menu, c'est comme un restaurant, hein. Vous allez goûter aussi le parfum. Vous avez un menu de base de... C'est de l'art. Oui. Est-ce qu'on peut de parfums connus, non exhaustifs. Vous pouvez venir au sein du bar à parfum qui est situé à lui, qui va ouvrir dans moins d'une semaine, et vous puisez un parfum à partir de 10 000 dans une bouteille de 30 ml. Mais aussi, vous pourrez créer votre propre parfum, le personnaliser avec des essences olfactives, fruitées, boisées, comme vous voulez. Mais dans un futur très proche, c'est de mettre en place un champ où je vais pouvoir cultiver les plantes, parce que notre forêt regorge plein de richesses. Je cultiverai toutes les plantes, des essences de ces plantes pour faire des parfums made in Gabon, pour faire des parfums d'intérieur made in Gabon. On sait très bien qu'il y a des essences, il y a des fleurs ici qui chassent les moustiques, mais souvent on ne s'en sert pas. Mais ce produit, on peut le faire en parfum d'ambiance, en aromathérapie pour chasser les moustiques. Donc voilà un peu en gros le concept de Yoma 241. N'hésitez pas, parfumez-vous, parce que le parfum c'est le reflet d'une personne. Moi j'ai toujours dit, même quand tu t'es pas lavé, le blanc quand il se lave pas, mais le parfum il sort quoi. Et là quand tu le sens, tu as l'impression qu'il s'est lavé, mais alors
il ne s'est pas lavé du tout. Donc, vous avez ici un bar à parfum en griffe. Pour moi, c'est Made in Gabon parce que je vais le prendre à la source en laboratoire et je l'emmène vers vous et vous pourrez l'avoir à un prix vraiment des viandes de concurrence. Donc, il n'y a plus l'occasion de dire que je n'ai pas un bon parfum. Je pourrais vous le faire tester, j'ai emmené un échantillon. D'accord. Nous faisons actuellement des pavés avec les déchets plastiques et nous envisageons faire d'autres choses. Et je tiens à remercier la JM pour cette plateforme pour les femmes. Une question. Tu peux rapidement, en quelques secondes, nous raconter comment est-ce que tu as réussi ça et notamment comment tu t'es. Alors, tout a commencé, je pense que tout le monde fait le même constat, des poubelles qui envahissent nos vies. Et j'ai commencé à m'interroger sur ce qu'on pouvait faire des déchets. Et alors, j'ai rencontré aussi un condisciple, on a fait seconde, première, jusqu'à la terminale. On a décidé de s'associer et de devenir Rémadal. Et l'année dernière, il y avait la semaine mondiale de recyclage et il n'y avait rien du côté du Gabon. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on s'est cotisé, on a pris la voiture, on est allé au Cameroun. Et là-bas, on a pu rencontrer des entreprises de recyclage, des entrepreneurs qui font aussi des pavés. Et c'est comme ça que la passion a augmenté.